Les gars, je suis aux États-Unis. Je suis parti dans un magasin. Je suis parti dans le magasin de jouets. Oh, j'ai fait beaucoup de trucs. Je suis parti aux États-Unis, j'ai fait le magasin de jouets. V'là-t-il pas la tête de Wam, regardez, je trouve quoi. Mais la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Géant caca, caca géant, giant poop. Ça veut dire, nous, en France, nos parents, ils nous offrent des Lego, ils nous offrent des Playmobil. Ça leur offre des caca ici. Tiens, mon fils, ton cadeau de Noël. Oh. Oh, merci, papa. C'est le caca que je voulais. Oh, merci, la vie de ma mère, je voulais ça. Oh, j'avais trop envie d'avoir le caca. Mais c'est une dinguerie, frère. En plus, t'as une petite pince. Tu sais, tu peux retirer des morceaux de caca, en fait. Tout simplement. En fait, on t'offre un caca et t'as une pince pour retirer des morceaux de caca et c'est satisfaisant. C'est à partir de 3 ans et plus. C'est-à-dire que ton enfant, il a 3 ans. À Noël, tiens. Tiens, caca, mon fils. Mais c'est une dinguerie. Tiens, mon fils, un caca. Non, tiens, j'insiste. Tiens, le caca, tiens. C'est pour toi. T'as bien travaillé à l'école. Tiens. Attendez, je vais essayer d'enlever un petit truc jaune, là. Attendez, avant, j'ai un truc à faire. Je sais pas, j'avais envie de tester ça. C'est nul, j'avais envie de tester. J'ai toujours rêvé d'avoir un caca sur le visage. Laissez-moi faire mes délires, laissez-moi avoir mes kiffs, j'ai le droit. Oh, c'est satisfaisant. Ah oui, c'est satisfaisant. Ah, celui-là, il veut pas s'enlever. Ah oui, il est coriace. Au suivant. Je commence à m'énerver. Ah non, là, au contraire, ça fait l'effet inverse, là. Là, je vais... Ah, je vais mettre le caca dans ma bouche. Ah, je vais mettre... Calculez pas les boutons de fièvre. Hein. C'est des boutons de fièvre. J'ai un deuxième truc à dire. Vous êtes chaud que je vous dise le gage avant les cadeaux? C'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Oui. Ok, le gage c'est simple. Il faut se déguiser en chien et aller marcher à 4 pattes dans la rue. Ah non, c'est chaud ça. Ça, c'est de l'humiliation. C'est pas ça, c'est que c'est pas... ouais, c'est de l'humiliation. Et en plus, on va se kiffer là. Ah ouais. Ah non, ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo? J'ai rencontré un mec qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique à 2 h du matin. Ce jour-là, j'étais avec ma mère, je me suis chié dessus. Ma mère, c'était un bonhomme. Moi, j'étais en panique. On sortait de chez mes grands-parents, genre vers 1 h, il était presque 2 h du matin. Ils habitent dans une cité, donc déjà de nuit, ça fait un peu peur vers chez eux. En face de leur immeuble, c'est une usine, et à droite, c'est genre l'entrée d'un bois, d'une petite forêt. Donc, tu vois, ça fait trop peur. Donc, on est dans le parking avec ma mère, et ma mère, elle recule pour sortir la voiture qui est garée. Et pendant qu'elle recule, je tourne la tête à droite, la tête de Wam, je vois un mec en blouse d'hôpital, en train de marcher vers nous, mais il vient du fond du parking. Mais les gars, quand je vous dis, il marchait comme dans les films d'horreur, il marchait comme dans les films d'horreur. Une de ses démarches, je vais essayer de vous imiter la démarche. Il marchait comme ça. Plus il se rapproche, plus je me dis, c'est pas normal ce qui va se passer, c'est pas normal. Le mec est géant, il est géant. La tête d'homme, il faisait au moins 2 mètres, genre 1,90 m minimum. Mais le pire, c'est qu'il était pieds nus. Donc là, ma mère, elle recule, on avait un peu arrêté de bouger parce que j'ai ma mère, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un. Il met sa main sur le pare-brise arrière. Le mec, il contourne la voiture, et il vient, il se met à ma fenêtre. Mais quand je vous dis, comme dans les films, il a collé sa tête à la vitre comme ça. Et il regardait comme ça. Je me suis tourné vers l'adulte responsable, et ma mère, elle commence à reculer et tout. Sauf que lui, je vois, il commence à taper sur la vitre, mais genre avec son doigt comme ça. Pac, pac, pac. Je me chie dessus, hein. Je me dis, il y a un truc qui va pas, mais zéro instinct de survie. Zéro. J'ouvre un peu la fenêtre, genre je laisse un petit écart comme ça. Il met sa bouche comme ça dans le haut de la fenêtre, et je vous jure, la tête de Wam, les gars, il parlait en allemand. Quand il a compris que je comprenais rien, d'ailleurs j'ai fait allemand tout mon collège et tout mon lycée, mais je comprenais rien. Il a commencé à parler en anglais, mais genre anglais normal. Vous savez, il disait quoi? Il disait, je dois rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Et genre, je lui ai demandé un peu en anglais, avec mon anglais éclaté. Je lui ai dit, ouais, mais vous habitez où? Il a dit, j'habite aux Pays-Bas. Ah, force à toi, poteau. C'est pas à côté, ça. Hein. Quand il a compris qu'on comprenait rien, il a fait un truc genre vraiment flippant. Il a fait demi-tour comme ça. Il est reparti avec sa dégaine de fou malade. Genre, il faisait flipper comment il marchait. Il est parti s'enfoncer dans la forêt. Mais on s'est dit, ça se fait pas. Genre, ça se trouve, c'est juste le grand-père de quelqu'un qui a perdu la tête. Donc, on a appelé la police, on leur a expliqué. Ils sont venus. Et après, ils sont partis le chercher, mais j'en sais pas plus. On nous a juste dit qu'en gros, en fait, il s'est sûrement échappé d'un hôpital psychiatrique parce que derrière chez mes grands-parents, il y a un hôpital, un énorme hôpital, et il s'est sûrement échappé d'ici.
Coucou, alors aujourd'hui vous allez me suivre dans ma séance musculation. On va commencer avec un petit peu de tapis de course. On va commencer par marcher doucement mais ça allait trop lentement. Alors du coup j'ai un peu accéléré le tapis. Voilà, mais ça allait trop vite pour moi. Du coup j'ai disparu. Alors là, je regarde direct les résultats parce que voilà, oui, ça apparaît super vite. Voilà, regardez-moi là, tout ça là, waouh, c'est trop beau, ça grossit direct. Ensuite, je suis passé à cet exercice, il est vraiment trop bien, je vous le conseille. Puis j'ai fait un petit peu de vélo, c'est vraiment trop bien pour la repousse des cheveux. Franchement, je vous le conseille les filles. Puis après, je finis par de la musculation pour avoir des gros biceps parce que c'est vraiment important d'avoir un corps équilibré. Et après, j'essuie mon beau visage parce qu'il est plein de transpiration et après, ça reste quand même mon outil de travail, voilà. Donc voilà. Et regardez, j'ai trouvé quoi dans la salle de sport, mais c'est quoi ça? C'est un ballon de foot. D'ailleurs, en ce moment, il y a la Coupe d'Afrique. Vous supportez quelle équipe, vous, les filles? Bisous, bisous. Attendez les gars, je reviens, je vais aux toilettes vite fait. Wesh, il est 3h du matin, pourquoi la lumière elle est allumée? Ah non, c'est bon, il n'y a personne, ils ont juste oublié de l'éteindre. C'est quoi ça? T'es censé dormir normalement. C'était quoi ce machin, frère? Il avait un énorme crâne. Avec un tout petit corps comme ça, là. Eh, mais tu parles de qui, là, en fait? T'as vu ta tête avant de parler de d'autres? Mais t'es qui, frère? T'es quoi? Attends, je finis ce que j'ai commencé parce que tu m'as dérangé et après je t'explique. C'est pas possible, je crois que j'ai pas assez dormi. Je suis venu pour te tuer. Quoi? Oh! Papa? Pourquoi t'as du caca? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je veux faire de toi? Ah mais c'est pas mon papa, je peux t'expliquer. Il y avait un petit monsieur, un tout petit bonhomme avec une grosse tête. Il est venu comme ça, il a apparu, j'étais parti aux toilettes, j'étais en train de jouer à la Switch et là d'un coup... Oh. Ah, on est d'accord, on a tous connu un mec, il avait zéro limite. Non, bon ça c'est le petit qui a fait ça là, qui a fait ça? Monsieur c'est lui, j'ai tout vu. Bah ouais, bah oui j'aurais dû m'en douter hein. Fais quoi? C'est toujours le même, c'est toujours toi, tu déranges tout le monde, tu te crois chez toi dans ton salon. Ah, vas-y, fais ton cours, casse pas la tête, j'ai rien fait frère, j'ai même pas parlé. Déjà dans un premier temps, tu vas me parler sur un autre ton et tu te prends pour qui pour roter comme ça? Eh poteau, j'ai roté, est-ce que je te demande est-ce que tu respires? Non, c'est naturel, eh ben ferme ta gueule. Non, mais ça va pas, à qui est-ce que tu parles comme ça là? Je parle à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Écoute-moi bien, tu vas te calmer tout de suite, je te préviens, parce que là t'es en train de me manquer de respect, ça va aller très très loin. Bon, ça suffit! Rassieds-toi, j'en ai marre, tu t'assois déjà! Pourquoi il fait le nerveux là d'un coup? T'attends quoi? Je t'ai dit de t'asseoir! Ah vas-y, c'est bon, je m'assois frère, t'énerve pas, ça y est. C'est quoi ce jeune qui se croit tout permis là? Écoute-moi bien, tu fais peur à personne avec ta dégaine là! Vas-y, commencez pas à croire parce que vous criez, ça y est, vous êtes quelqu'un. Tais-toi, ferme ta bouche, je veux plus t'entendre! On t'entend plus hein maintenant, tu fais moi le malin! Je veux plus t'entendre jusqu'à la fin du cours, je m'occuperai de ton cas à la fin! Ça fait le malin, hein, ça fait le caïd, ça fait la racaille, mais après on n'assume plus, hein. Eh bah ouais. Donc aujourd'hui on va finir le cours d'hier qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Une photo, une photo. Regardez la caméra. C'est qui lui? Ouais. Il est vraiment dans notre classe! On m'avait prévenu mais pas au... je peux avoir un autographe? Choqué, vraiment lui? Ouais. On peut faire une photo! Mais wesh, il est encore plus grand, vrai. Il y a une place à côté de moi. Il m'a regardé, vous avez vu? Frérot, t'as fait tomber un billet? Tiens. Tiens. Tu te prends pour qui? Je m'en fous de ton autographe. Eh, je te connais même pas. En plus, on dessine pas sur un billet. Eh! Noé, tu arrêtes de parler, de déranger le cours. Mais madame, et t'arrêtes de faire le fan relou, tu le laisses tranquille. Il a le droit d'avoir une vie lui aussi. La honte, ça y est, laisse-le tranquille. T'es vraiment un gratteur. La honte. Et sinon toi, tout va bien de ton côté? Ça se passe bien pour l'instant? Ouais, attendez, j'enlève mes dents en or. Ouais, si vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît, parce que vous me faites mal aux oreilles. Et c'est très important pour moi d'avoir une bonne édition. Wesh. Ensuite, à chaque cours, vous pouvez m'imprimer votre cours s'il vous plaît, parce que ça m'énerve de devoir recopier ce que vous mettez au tableau, ça me fatigue les muscles de la main.
Hein, oui. Et pour finir, si vous pouvez voir pour graver une étoile sur la table comme Hollywood, comme ça on sait que c'est ma table, ça sera plus facile pour tout le monde. Eh mais c'est un ouf lui. C'est tout? Ok, oui, je suis vraiment désolé, pour le prochain cours, il y aura tout ça sans faute. Mais, encore une fois, désolé, on s'attendait pas à te recevoir aujourd'hui, sinon on aurait... Ah ouais, et à chaque fois que ça sonne, il faut que je sorte en premier pour des raisons de sécurité, et vous les laissez sortir que 10 minutes après moi. Ah bien sûr, tout à fait normal. On se rassoit! On va prolonger de 10 minutes! Merci. Vas-y la classe! Vas-y, mais je vais louper mon bus, moi. Dehors, il pleut, donc je vais m'occuper comme je peux, hein. Je me suis toujours demandé pourquoi en France, on n'a pas des mascottes à l'école. Des mascottes, elles mettent de l'ambiance et tout, elles checkent les gens dans les couloirs, elles font des saltos. Et si quelqu'un voit cette vidéo, des pom-pom girls aussi. Des pom-pom girls, hein, pas que les mascottes. Tadam! Comme ça, vous pouvez pas me sortir l'excuse, y a pas de mascotte. Engagez-moi, je fais la mascotte dans les écoles. Engagez-moi, je vais mettre de l'ambiance. Tu vois une mascotte comme ça à l'école, mais c'est trop bien. T'imagines, il y a ça dans les couloirs. Ouais. Et faut pas oublier les pom-pom girls, hein. Mais des vrais pom-pom girls, hein, pas des pédophiles déguisés, hein. Enfin non, je suis pas pédophile, mais c'était juste... Enfin, c'est... Jeune, belle, latina, non, africain, pinta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Jeune, belle, latina, non, africain, pinta, Fatima, que tout... Papa? Ça tombe bien papa que tu sois là, je voulais venir te voir. J'ai reçu un message de Lucas, il veut venir dormir à la maison ce soir. Lucas qui? Lucas mon pote papa, tu le connais, c'est mon pote de l'école. Non, je connais pas. Vous allez faire quoi? Bah on va se poser dans mon lit, on va jouer à la Switch. Ah, et lui là Lucas, enfin il est quoi? Lui il fait quoi dans la vie? Mais papa, mais nous on est au collège encore. Et lui il est inscrit dans le club de foot. Et de rugby, de boxe. Non, papa, lui, il aime pas tout ça, c'est trop brutal. Lui, il regarde la gymnastique arithmétique avec sa mère. Assis-toi, mon fils, on va parler. T'as une copine? Bah non, papa, moi j'ai que des copains, et pas de copine. Ah! Papa, arrête, tu me fais peur. C'est toi qui me fais peur. C'est toi qui me fais peur. Ça va aller, papa, ça va aller. Ça va aller, papa, ça va aller.